Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la retraite des chauffeurs de taxi. On entend trop souvent qu'un chauffeur de taxi n'a pas de retraite ou a une toute petite retraite. Alors faisons le point là-dessus, comprenant comment on calcule la retraite d'un chauffeur de taxi. Pour cette vidéo, je précise, je ne vais parler que du cas des chauffeurs de taxi qui sont immatriculés à la sécurité sociale des indépendants. Je ne parlerai pas des chauffeurs de taxi qui font le choix de se rémunérer via une fiche de paye en SASU. C'est une infime minorité des chauffeurs de taxi. Donc je répète, je vais parler des chauffeurs de taxi à la sécurité sociale des indépendants. Les chauffeurs de taxi, vous avez une retraite qui est la composante de deux choses. Votre retraite de base, qui est payée par la sécurité sociale, et une retraite complémentaire. Déjà, la première idée que j'entends très souvent, qui est de dire les chauffeurs de taxi n'ont pas de retraite complémentaire, eh bien, je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est complètement faux. Depuis 1979, j'étais même pas né, la retraite complémentaire des artisans existe. Donc, on va essayer de faire le calcul ensemble d'une retraite d'un chauffeur de taxi et après, quand on aura fait ces calculs, on va essayer de comprendre pourquoi certains chauffeurs disent qu'ils n'ont pas de retraite. La retraite de base, c'est celle qui est tellement décriée sur le nombre de trimestres à cotiser, etc. En fait, c'est pas si compliqué que ça à comprendre dans le cadre d'un chauffeur de taxi. Je ne vais pas parler de ceux qui ont eu des carrières avant à l'étranger ou d'autres métiers. Je vais juste parler d'une situation simple pour schématiser, pour mieux comprendre de quelqu'un qui aurait été chauffeur de taxi toute sa vie. Eh bien, la retraite de base, c'est ni plus ni moins 50% de votre salaire annuel moyen de vos 25 meilleures années fois le taux de liquidation de la retraite à peu près au moment où vous prenez votre retraite, sur lequel on va appliquer des décotes si vous n'avez pas assez de trimestres cotisés ou si vous n'avez pas l'âge légal de départ en retraite. Le premier point à retenir, c'est que si vous n'avez pas validé tous vos trimestres, mais que vous avez l'âge légal de départ en retraite, donc là aujourd'hui 67 ans, on va dire pour le cas le plus simple, après en fonction de votre date de naissance, parfois ça peut être un petit peu moins. Eh bien si vous avez l'âge légal de départ en retraite, alors vous aurez le droit à une retraite à taux plein. Le taux plein il est capital parce que j'y reviendrai au niveau du calcul de votre retraite complémentaire. Mais par contre, le taux plein ne veut pas dire que vous allez avoir le maximum de la retraite de base à taux plein. Ça veut simplement dire qu'on n'appliquera pas de décote à votre retraite. Donc je vous rappelle le calcul, on va calculer votre salaire annuel moyen des 25 meilleures années et sur ce salaire annuel moyen, vous serez rémunéré à hauteur de 50% de ce salaire annuel moyen. Il y a 2-3 petits trucs à savoir. La première chose, c'est qu'il y a des tables de correspondance, en fait, qui viennent mesurer l'impact de l'inflation. Ça veut dire que, par exemple, si je dis une bêtise, en l'an 2000, vous aviez eu un salaire annuel de l'ordre de 20 000 euros, au moment où vous allez prendre votre retraite, eh bien, ce salaire ne sera pas de 20 000 euros, mais il sera sûrement un petit peu supérieur, puisqu'il sera tenu compte de l'inflation. La deuxième chose, c'est que si vous déplacez le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour simplifier, c'est pas exactement ça le chiffre, c'est un montant qui change tous les ans. On va dire que ce plafond annuel de sécurité sociale, il est autour de 40 000 euros. Ce qui veut quand même dire que pour beaucoup de chauffeurs de taxi, vous ne serez pas plafonné au niveau de la retraite de base, puisque le plafond du salaire maximum et du salaire annuel moyen pris en compte, il est au niveau de un plafond annuel de la sécurité sociale. Pour le calcul de vos 25 meilleures années, aucune année pourra être prise pour un montant supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si je dis une bêtise, il y a une année, vous aviez pris 100 000 euros de revenus, eh bien, pour le calcul de la retraite de base et pour le calcul de votre salaire annuel moyen, on ne prendra pas 100 000 euros, mais on prendra que 40 000 euros cette année-là. Ça ne pourra pas venir compenser des années où vous auriez eu moins. Donc ça, c'est la première composante. Et donc ça, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, que vous soyez indépendant ou salarié. La retraite de base, elle est toujours calculée dans la limite de un plafond de la sécurité sociale, donc dans la limite, pour simplifier, encore une fois, je répète, de 40 000 euros. Maintenant, sur la retraite complémentaire. Alors là, la retraite complémentaire, c'est un fonctionnement un peu différent puisqu'on va plus simplement regarder si vous avez l'âge légal ou vous avez bien l'ensemble des trimestres de cotisation requis. On va être dans un système par points. C'est assez simple aussi à comprendre.
On va simplement regarder combien vous avez cotisé. On va prendre votre base, imaginez vous aviez eu 10 000 euros de revenus. On va appliquer le taux de cotisation actuellement sur la retraite complémentaire, dans la limite d'impasse, ça va être 7%. Et on va également regarder quelle est la valeur d'acquisition d'un point retraite. C'est des valeurs qui peuvent changer chaque année, donc chaque année vous allez acquérir un certain nombre de points en fonction de l'année où vous êtes. Donc vous allez faire votre salaire, fois le taux de cotisation, soit la valeur d'acquisition d'un point, et ça va vous donner un certain nombre de points. À la fin de votre carrière, eh bien, on va prendre en compte l'intégralité des points que vous avez acquis et ça va vous donner un montant potentiel de retraite. Le petit truc à savoir, c'est que la valeur d'acquisition du point n'est pas la même que la valeur de liquidation du point, c'est-à-dire la valeur à laquelle vous allez racheter votre point, c'est-à-dire la valeur à laquelle vous allez percevoir votre retraite. Et donc on va prendre le nombre de points fois la valeur de liquidation du point et ça va vous donner une retraite annuelle brute. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que sur la retraite de base, c'est également un montant brut. Quand vous êtes à la retraite, vous avez encore quelques cotisations sociales à payer, pas exactement les mêmes que quand vous êtes salarié ou indépendant, mais il reste encore quelques cotisations sociales à payer dessus. Donc vous allez ainsi obtenir votre retraite complémentaire. Et la rente de retraite que vous allez percevoir, ce sera le cumul de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Par contre, n'oubliez jamais, si vous n'avez pas l'âge légal de départ en retraite et que vous n'avez pas validé le nombre suffisant de trimestres, c'est-à-dire là actuellement les fameux 172 trimestres, eh bien votre pension de retraite complémentaire j'entends, va subir une décote de 1% par trimestre manquant et de 1,25% à partir du 13e trimestre. Et donc le conseil à vous faire, c'est pensez toujours à regarder, d'ailleurs pas obligé d'attendre d'avoir 60 ans pour regarder ça, votre relevé de carrière pour savoir le nombre éventuel de trimestres qui vous manque parce que ça va avoir un impact significatif sur le montant de votre retraite complémentaire. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, vous allez acquérir les points de retraite complémentaire. La valeur d'achat du point, c'est 20,73 €, quand la valeur de rachat, c'est-à-dire la valeur à laquelle votre pension de retraite vous sera reversée, c'est 1,32 € en 2024. Autre précision que je voulais vous apporter pour casser des idées reçues, c'est que à la retraite complémentaire des artisans, vous pouvez cotiser jusqu'à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc toujours pour schématiser et simplifier nos fameux 40 000 €, ça veut dire que jusqu'à 160 000 € de revenus par an, vous cotisez à la retraite complémentaire. Alors bien sûr, les salariés ils peuvent cotiser encore sur des montants supérieurs, mais je n'ai jamais vu un chauffeur de taxi qui gagne plus de 160 000 €. Donc, sur l'intégralité de vos revenus, contrairement à ce que j'entends tout le temps, un chauffeur de taxi cotise à la retraite complémentaire. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est pas vrai, si on était salarié, on cotise plus, on cotise mieux, on a une meilleure retraite. Et là, je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement important. Je vais tous vous inviter à aller sur le site internet de Comptabilité Taxi. Sur ce site internet, vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle Simulateur de cotisation. Ce simulateur, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est simplement que je vous l'affiche sur notre site internet, c'est l'URSSAF, c'est le gouvernement. Et vous allez pouvoir renseigner vos données, votre chiffre d'affaires, votre niveau de charge. Je vous donne quelques ratios d'ailleurs sur le site internet pour vous aider à remplir ces fameux formulaires. Et vous allez vous rendre compte que entre la SASU avec fiche de paye, l'entreprise individuelle ou le statut de l'auto-entrepreneur, celui qui vous donne de loin la meilleure retraite et la meilleure protection sociale pour la quasi-totalité des critères de la protection sociale, ce sera l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, l'EURL ou l'EI à l'impôt sur les sociétés, en fait tous les statuts sociaux où vous êtes affilié au régime social des indépendants. Il y a encore 2 ans, en SASU, vous aviez une meilleure retraite. Avec les réformes qui sont passées, les changements de calcul de cotisation, en 2024, quand on est indépendant, on a une meilleure retraite que quand on est assimilé salarié. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Allez sur le site et constatez par vous-même. Alors, pourquoi on entend tellement que les chauffeurs de taxi n'ont pas de retraite ? Bien, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la retraite complémentaire des artisans, elle a été mise en place à partir de 1979. Ça veut dire que dans les gens qui ont pris leur retraite au cours des 10 dernières années, il y a des gens où, sur une partie de leur carrière, ils n'ont pas cotisé à la retraite complémentaire. La deuxième chose qui permet d'expliquer cela, c'est que avant 2016, c'est-à-dire en 2015 et les années antérieures, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les cotisations minimales que vous deviez verser en cas de faiblesse du bénéfice ne vous permettaient de ne valider que 2 trimestres de retraite.
À partir de 2016, vos cotisations minimales vous permettent de valider à minima 3 trimestres. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour beaucoup de chauffeurs de taxi, vous avez des carrières incomplètes et quand vous prenez votre retraite avant l'âge légal de départ en retraite, vous subissez de grosses décotes. Et le troisième facteur, et c'est peut-être le plus important de tous, c'est que lorsqu'on n'a pas de bénéfices, lorsque on considère que la réussite ultime, c'est de ne pas payer de charges sociales, c'est de ne pas payer d'URSSAF ou de payer peu d'URSSAF, parce que de toute façon, vous allez toujours considérer que vous payez trop d'URSSAF. Eh bien, on cotise peu et que ce soit au niveau de la retraite de base où on va calculer votre salaire moyen de vos 25 meilleures années dans la limite de un plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire de toute façon sur la totalité des revenus d'un chauffeur de taxi pour l'immense majorité d'entre vous, ou que ce soit sur la retraite complémentaire où actuellement on cotise dès le premier euro mais uniquement selon votre bénéfice, selon votre rémunération, eh bien à un moment donné, lorsqu'on n'a pas cotisé ou peu cotisé à la retraite de base et pas ou peu cotisé à la retraite complémentaire, on n'a pas ou peu de retraite. Faites à un moment donné un calcul de ce que vous cotisez uniquement sur les lignes retraite de base et retraite complémentaire au niveau de l'URSSAF et vous allez vous rendre compte que dans la réalité, pour des bas salaires ou des faibles rémunérations, vous allez même avoir une meilleure retraite que ce que vous avez cotisé. Ça vous paraît dur à entendre? Faites les calculs, regardez ce que vous cotisez et vérifiez par vous-même. Je vous dis à bientôt chez Compta Taxi. N'oubliez jamais ça, payer des charges sociales, payer de l'URSSAF, c'est vous garantir un avenir. Pensez que payer des charges, c'est une aberration, c'est là où vous vous trompez.